Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le vocabulaire des pays et également de la langue qui est parlée à travers le monde, ainsi que des nationalités. Bien souvent, le nom qu'on donne à la nationalité, c'est aussi souvent le nom de la langue. Alors pourquoi c'est important d'aborder ce vocabulaire-là? Tout simplement, lorsque vous voyagez à l'étranger, c'est intéressant de connaître le nom du pays dans lequel vous évoluez. Mais même chose lorsque vous allez rencontrer des étrangers avec qui vous allez parler anglais. Pour montrer que vous vous intéressez à leur culture, c'est intéressant de connaître au moins le nom de leur pays et le nom de leur nationalité, voire même de leur langue. Alors on va procéder de la façon suivante. Je vais vous dire le nom du pays, ensuite le nom du pays en anglais et enfin le nom de la nationalité ou de la langue. Et quand je ferai ce signe, ça veut dire que j'insiste sur cette syllabe. Parce que vous savez qu'en anglais, c'est hyper important de bien insister sur certaines syllabes quand on est sur des mots d'au moins 2 syllabes. Alors on commence par la Chine. Donc la Chine, en anglais, ça va donner China. Et la nationalité ou la langue, c'est Chinese. Allemagne, Germany, German. Canada, Canada, Canadian. Là, vous constatez que dans ce mot-là, Canada, j'ai insisté sur la première syllabe. Et alors, là, on n'a quasiment que des sons A. Alors que dans Canadian, la nationalité, vous commencez par le son schwa pour le premier A. Et là, je vous renvoie à une vidéo qu'on a réalisée récemment sur le son schwa, le son le plus commun en anglais. Et dans Canadian, on insiste là, par contre, sur la deuxième syllabe. Italie, Italy, Italian. Donc là, première syllabe pour le pays, Italian, deuxième syllabe. Japon, Japan, Japanese. Brésil, Brazil, Brazilian. Espagne, Spain. Bon, là, il n'y a qu'une syllabe, donc c'est facile. Et Spanish. La Suède, Sweden, Swedish. L'Inde, India, Indian. Australie, Australia, Australian. Et on va voir qu'il est hyper important de faire la différence entre l'Australie et l'Autriche en anglais parce qu'ils se ressemblent un petit peu. Mais vous verrez que lorsqu'on fait bien la différence entre quelle syllabe va être accentuée ou pas, là, on va pouvoir faire vraiment la différence entre ces deux pays en anglais. Donc vous avez constaté que Australie, j'ai accentué sur la deuxième, Australia, et même chose pour la nationalité Australian. Alors que dans Autriche, on va dire Austria, première syllabe, et autrichien, Austrian, première syllabe aussi. La Thaïlande, Thailand, Thai. La Suisse, Switzerland, Swiss. Les États-Unis d'Amérique. Donc là, on a plusieurs façons de le dire. Alors, la façon la plus longue, ça va être The United States of America, ou alors The US, ou alors tout simplement The States, avec un grand S. Et bien sûr, la nationalité, ça va être American. On insiste sur la deuxième, American. La Grande-Bretagne, Great Britain et British. Le Royaume-Uni, on va dire United Kingdom, United Kingdom. L'Irlande, Ireland et la nationalité Irish. Alors là, c'est important de bien prononcer aussi, parce que si on dit, au lieu de dire Ireland, on dit Island, là c'est l'île en anglais, qui s'écrit I-S-L-A-N-D, et on a ici une lettre muette qui est le S. Et si on dit Iceland, la terre de la glace, là c'est l'Islande. Donc vous voyez, Ireland avec le son R, le R en anglais, c'est donc l'Irlande. Island, c'est l'île. Et Iceland, l'Islande. Les Pays-Bas, the Netherlands. Et la nationalité Dutch. Alors ça, souvent, on confond parce qu'on a l'impression que Dutch, c'est allemand. Et effectivement, dans la langue allemande, pour dire je suis allemand, on va dire ich bin Deutsch. Et l'Allemagne en allemand, c'est Deutschland. Donc ça ressemble un peu à ce Dutch, mais en l'occurrence, non.
Attention, hein, Dutch, c'est bien néerlandais, hollandais. Ensuite, Portugal, Portugal et portugais, Portuguese. Maroc, Morocco et nationalité Moroccan. Algérie, Algeria, Algerian. Belgique, Belgium, Belgian. Alors maintenant, on va voir des pays, mais qui n'en sont pas, mais qui font partie du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne, qui est composé donc de l'Angleterre, England, mais également du Pays de Galles. Hein, donc on dit ça Wales, et les Gallois, on va dire Welsh. Et c'est aussi composé donc bien sûr de l'Écosse. Donc là, on va dire Scotland, et les Écossais Scottish. Et on va terminer par deux continents. Hein, l'Asie, on va dire Asia. Alors là, vous constatez que le A de Asia, ça se prononce A. Donc là, c'est le A de l'alphabet anglais. Et là, je vous renvoie à une vidéo sur l'espace membre où j'explique qu'une même voyelle en anglais peut se prononcer de 3 façons différentes. Donc soit le son qui est relatif à l'alphabet anglais, donc là pour la lettre A, ça va être A, comme dans ce cas. Ça peut être aussi le A de notre alphabet à nous, donc le son A. Hein, on le retrouve dans cat, father, par exemple. Ou alors, ça peut être le son schwa, ce fameux son incontournable, the most common sound in English, hein, le son le plus commun en anglais. Et donc là, je vous renvoie encore une fois à la vidéo sur le son schwa. Et donc là, c'est le son E qu'on retrouve souvent au début de quelques mots comme another, agree, appointment, etc. Et donc, asiatique, on va dire Asian. Et là, vous remarquez aussi une singularité dans la prononciation sur ces mots-là, Asia et Asian. Vous avez le S qui se prononce comme un je. Alors ça, on le retrouve dans certains mots, comme tous les mots qui finissent par S-I-O-N. Decision, television. Hein, vous constatez que là, ce S, il se prononce avec le son je, comme dans Asia. Et on peut le retrouver aussi dans usually, hein, habituellement. Pleasure, le plaisir. Leisure, les loisirs. Et enfin, on va terminer avec notre continent, le continent européen. Donc, Europe. Et l'Union européenne, on va dire European Union. Donc, en fait, si on l'exprime en sigle, et là, je vous renvoie à une autre vidéo sur les sigles en anglais. Donc, ça va être EU. Pourquoi? Parce qu'on a la European Union, donc on prend le E, I, et le U qui fait U. Et donc, la nationalité European. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à voyager à travers le monde, à travers les mots. I hope this video will help you travel all around the world through the words. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et évidemment aller consulter l'espace membre Anglais Cours. À très bientôt pour une nouvelle aventure en anglais. See you pretty soon for a new adventure in English. Bye bye!